avec la dernière vidéo de cette séquence de rehaussement d'images satellites, notamment la composition colorée, l'explication des différentes teintes. Alors ici, on était sur la composition colorée 5-4, on a plus ou moins expliqué pourquoi la végétation réfléchit en rouge ici. On a dit que c'est parce que on avait mis la bande du proche infrarouge dans le rouge. Donc tout ce qui est rouge ici, c'est la végétation. Maintenant, ça va dépendre avec plus d'expertise que voilà, pour qu'on sache ici, par exemple, on sait que c'est bon, c'est la végétation. Ici, on a une zone agricole. Ici, ça pourrait être une portion de forêt, c'est encore plus foncé. Ici aussi, c'est sur une portion de forêt. Ici, on pourrait penser à une plantation agricole. Ici, c'est une plantation agricole industrielle, beaucoup plus mature. Ici, on a une plantation très, très jeune. Bon, ouais, puisqu'on a un peu de sol nu. Ici, sol nu. Pourquoi on avait sol nu en cyan? Parce que le sol nu avait une réflectance progressive dans le bleu et le rouge. Et lorsqu'on associe ces deux couleurs, on a le cyan. Maintenant, l'eau à la réalité, ici, aura une couleur foncée, puisqu'on a vu que la réflectance de l'eau diminuait dans les grandes longueurs, plus on avançait dans les longueurs d'onde, ce qui fait que l'eau avait une forte chance de plus réfléchir en noir. Voilà, donc tout ce qui est en noir, ceux-là, par exemple, ce sont des couvertures, voilà, c'est des couvertures nuageuses. Voilà, il y a pas mal de couvertures nuageuses dans la zone. Il parle de cette teinte-là. Ici, tout ce qui est en noir, là, ce sont des zones, des plans d'eau. Voilà, ici, c'est un plan d'eau. Maintenant, ici, c'est le même plan d'eau, mais sûrement, c'est une zone peu profonde, d'où son apparence un peu avec les sols nus ici. Voilà, sûrement une zone voilà, l'eau est très peu profonde ici. Pareil pour ici. Et ici, on voit que c'est une zone vraiment profonde ou encore qui est chargée en composants. Alors, ce qu'on va faire, on va terminer avec une dernière composition. Cette fois-ci, on voudrait bien mettre les bandes On a commencé en mettant la bande 4 dans le rouge dans le rouge. Après, on a mis le proche infrarouge dans le rouge. Maintenant, on va mettre une bande du moyen infrarouge, ici comme défini sur l'image. Hein. Voilà. Ici, comme défini sur l'image, on va essayer de mettre une bande de là maintenant, puisqu'on a fait ici 4 dans le rouge, on a fait là, prochaine fois, oui, dans le rouge. Ici, maintenant, on va mettre le rouge moyen dans le rouge pour voir ce que ça donne. Alors, lorsqu'on lorsqu'on va faire cela, on va prendre la bande 7, la bande 7. Ici, sur l'image, la bande 7, on va voir la bande 7 correspond à quelle longueur d'onde. Voilà, dans la bande 7, nous sommes déjà à 2.2. Donc, vous voyez ici, sur cette image, voilà, à partir de 2.1, 2.3, 2.5. Donc, ça, c'est bon. Donc, on va prendre la bande 7, Bon, on va faire cette composition colorée ici rapidement. Si on a déjà la composition, 7, 5, 2. 7, 5, 2, 5, 5, 3. Bon. On va prendre l'une 22. On va prendre 7, 5, 2. Donc, ça va donner presque le même. Ok. Donc, quand on finit ici, par exemple, on a dit que normalement, si on est, selon notre explication, ici devait être en rouge. Les sons nus et habitation. Maintenant, pourquoi ça n'apparaît pas en rouge? C'est ce qu'on va vous expliquer. On a plutôt du rose. Ici, le vert, ça ne nous surprend pas. Pourquoi? Parce que on voit qu'on a mis la bande du poche infrarouge dans le vert, d'où sa forte réflectance dans le vert. Maintenant, les sols lui apparaissent ici en rose ou, bon, si on veut, en magenta. Bon, ceci, là, quand on regarde la courbe du sol, montre une réflectance très forte dans la bande 7, qui est assignée ici au rouge. La réflectance aussi, hein, on ne faut sans l'oublier, attendez, lorsqu'on vient, on voit aussi également que la réflectance est également forte dans la bande ici.
Voilà, c'est également faute ici, dans la bande 5 qui est le proche infrarouge ici, hein, qui est le proche infrarouge. Ce canal est assigné au vert. Maintenant, quand on finit, on voit également que la réflétance dans le bleu c'est vrai que elle est plus faible, mais il y a quand même une réflétance à partir de là. Vous voyez, ça augmente un peu jusqu'à atteindre son pic là. Donc, je pense que le rose pourrait s'expliquer par un mélange de le peu de bleu ici là, avec le vert euh, mélangé avec le rouge qui est plus foncé, voilà, va s'apparenter plus au rose, voilà, ou à la couleur magenta. Donc, cette teinte ici, voilà, d'où cette teinte ici. Maintenant, là encore, on a des roses qui sont plus foncées, qui s'apparentent même au violet. Voilà, c'est normal, c'est un peu plus toujours les variantes de la couleur vert associée au rouge, bleu associé au rouge, bleu, vert associé au rouge et tout. Maintenant, pour la couleur bleue, là, bon, on sait tous que le bleu a une forte réfléchence dans le bleu. Donc, on aura un peu plus de variantes. Il y a des endroits qui seront plus foncés et d'autres moins foncés, mais tout laisse à croire qu'il s'agit d'une surface d'eau et la surface, l'eau va refléter, aura une réfléchence en bleu. Maintenant, pour la végétation, on a déjà expliqué, c'est parce qu'on a associé la bande du proche phare rouge dans le vert. Et ce sont les trois principales composantes sur cette image. Et j'espère que vous avez compris l'explication et que vous allez appliquer hein, pour toutes vos autres compositions colorées. Voilà, si vous voulez voir la végétation, vous savez quelle bande associée à quel canal. Si vous voulez plus voir les zones urbaines, vous savez quel canal il faut associer à quelle bande. Quand vous voulez plus observer l'eau, vous savez qu'il faut forcément une bande du bleu, par exemple, la bande du visible. Voilà, c'est un peu ça. Mais vous ne pouvez pas vouloir bien observer les sols nus et habitations et zones urbaines tant que vous n'utilisez pas une bande du moyen infrarouge et ainsi de suite. Ok, j'espère que vous avez mieux compris maintenant euh, le mythe derrière l'interprétation des images, l'interprétation des images après la composition colorée. Ok, merci.